Les dons qu'on appelle ordinairement les offrandes ordinaires pour donner au Seigneur pour que l'œuvre de Dieu avance. Il faut dire également que c'est une partie très importante dans un culte parce que ça obéit à la parole de Dieu. Offrir à l'Éternel. Et oui, ce que vous avez. Les dons, les dîmes, de sorte à recevoir la bénédiction en retour. Et oui, donnez votre vie entièrement, comme le message du bishop. Il faut donner sa vie au Seigneur, parce que le temps ne nous appartient pas, le temps appartient à Dieu. Tout ce que nous avons comme don, tout ce que nous avons comme bien, il faut les donner au Seigneur. Et savoir mettre à profit donc tout ce que nous avons. Oui. Très beau cantique exécuté par la chorale de l'organisation de la jeunesse du jubilé de Cocody. Oui. Nous voulons offrir donc, pasteur, à tous ceux qui nous suivent ce temps merveilleux, le culte de la longue veille, oui, quel que soit le lieu où les gens se trouvent, les malades. C'est le tour de l'Union des femmes. Bien sûr. La chorale de l'Union des femmes de l'Église méthodiste unie de Cocody Jubilé. On les connaît très mouvementés dans leur façon de louer le Seigneur. Ah oui. Voilà, les femmes se sont reconnues tout de suite. Oui. Elles aussi brandissent leur foulard pour exprimer leur joie dans cette louange offerte par la chorale de l'Union des femmes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, Temple du Jubilé de Cocody. Qui a aujourd'hui 50 ans. 50 ans. Voilà. Mais l'Église elle-même... Oui, pour rappel, cette communauté, l'année prochaine, célébrera également, enfin pas également, célébrera aussi son cinquantenaire. Son cinquantenaire. Mais l'Église entre dans le centenaire. Dans le centenaire, voilà. Tout à fait. Apprécions cette chorale. C'est un cantique beaucoup aimé. Bien habillé. Bon, mais aujourd'hui, la chorale liturgique est en bleu couleur royale. Oui. Les grands événements, c'est cela. Pour la petite histoire, c'est que les chorales changent de façon constante leurs aubes pour suivre le thème du culte, pour suivre les événements, pour suivre les circonstances. Exactement. Ils ont la couleur royale, la couleur pourpre et bien d'autres couleurs. À qui irions-nous? Voilà, pasteur, avec ta permission, nous recevons des messages. Il y a un frère de Lomé qui nous écrit pour nous dire qu'il nous suit. Voilà, nous le saluons, le frère déjà, oui, on peut déjà souhaiter meilleurs vœux à ce frère. Bien sûr. Mais à tous les Ivoiriens, qu'ils soient en Côte d'Ivoire, qu'ils soient à l'extérieur, demander aussi que la grâce soit sur tous ceux qui sont certainement à la maison, qui ne se portent pas bien. Puisse le Seigneur les assister, les restaurer, puisse le Seigneur les rétablir. Exactement. Et il faut tout simplement garder la foi, car c'est sûr que dans quelques heures, sinon dans quelques minutes, ces personnes retrouveront la guérison par la foi, bien entendu. Oui, le frère Ime, il a été ancien président de la CEFSI. Oui. L'Association chrétienne des élèves et étudiants protestants de Côte d'Ivoire, que nous saluons au passage. Eh mais oui, apprécié. Que c'est beau. Que c'est beau d'être en présence de Dieu. L'une des plus grandes valeurs du méthodisme en Côte d'Ivoire, la louange. Pas seulement en Côte d'Ivoire, dans le monde entier. Dans le monde entier. Voilà. Mais les Ivoiriens ont cette
particularité dans la louange? C'est la chorale liturgique, Oui, parce qu'on va présenter les offrandes au Seigneur. à l'autel, au Seigneur. Sous l'œil vigilant du comité d'organisation. Oui. Pasteur, ce soir, de très beaux cantiques sont exécutés. Oui, mais ça a été préparé. Le maître Mélo, il est à l'œuvre, très à l'œuvre. La chorale, elle est habillée royalement. Chorale dirigée par Maître Mélo Serge. Présentons nos offrandes à Dieu. Seigneur, voici l'expression de notre joie et de notre reconnaissance à travers cette offrande. Accepte-la, Seigneur, et réjouis-nous de tes grâces merveilleuses au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les offrandes ont été présentées, Ont été présentées au Seigneur. Seigneur, bien entendu. L'intervention du président national des laïcs, le professeur Louis Abois, que nous invitons au micro Nous allons pour assister à une s'adresser au série peuple de Dieu. d'allocutions. Et là, c'est le surintendant de l'Istrie Abidjan-Nord, le très révérend Révérend. pasteur Michel Lobo, qui a annoncé cette série d'interventions, d'allocutions. Exactement. Et le premier qui intervient là, c'est Le président des laïcs, Abois, professeur Abois. Honorable membre du corps Il pastoral, faut savoir que dans l'église méthodiste distinguée unie, personnalité laïque, chers frères et sœurs, l'église nous voudrions avant tout fait la parité, rendre grâce à les Dieu laïcs qui veille sur et notre puis les pasteurs. Côte d'Ivoire. Et donc, il a été élu L'année pas longtemps 2013 à la s'achève. tête des laïcs de Côte d'Ivoire. de Côte d'Ivoire, de l'église Et des méthodiste unie. activités relatives pour notre église, Nous écoutons son notre Oui, message. c'est vrai. En effet, malgré une atmosphère légèrement grise, l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire a amorcé une avance significative dans le processus de consolidation de ses fondamentaux, et ce, à travers le renouvellement de ses instances dans le cadre du quadriennat 2013-2016, le renforcement du fonctionnement de ces structures, le démarrage effectif des activités du centenaire et la consolidation du partenariat avec l'extérieur, notamment avec le General Board of Global Ministries dans le cadre du programme Advance. L'année 2014 qui s'annonce est chargée d'espérance. C'est en effet pour l'Église la célébration de 100 ans d'évangélisation par la parole, par les actes et par les œuvres autour du thème en pleine eau avec Jésus-Christ, l'espérance du monde. Chers frères et sœurs, la célébration du centenaire nous offre l'opportunité de mobiliser toutes les forces vives de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire afin de continuer à bâtir une institution ayant des fondements encore plus solides. Pour ce faire, le corps pastoral, le laïcat, mérite d'être encouragé à s'engager résolument vers la mise en œuvre de projets qui favorisent le développement holistique. Puisse Dieu, le Tout-Puissant, briser ce qui a été érigé en barrière dans nos cœurs afin que nous nous acceptions malgré nos différences et que nous nous approchions les uns des autres pour assurer le développement de l'Église et de la nation. Puisse Dieu accorder à la Côte d'Ivoire et à chacun de ses habitants grâce,
paix et joie abondante en 2014. Dieu bénisse son Église, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Le peuple de Dieu ne pourra qu'acclamer parce que c'est un message fort qui a été lancé par le président de laïcs, le président national des laïcs, le professeur Aboua, lui. Centenaire de l'Église, le frère Camila Marcelin. Nous allons écouter Chers frères et sœurs, à présent le président de la commission du centenaire de l'Église méthodiste unie, le frère Camila Marcelin. La plateforme de ces 100 ans révolus, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire est très reconnaissante à Dieu qui a bien voulu faire route avec elle depuis le temps des pionniers jusqu'à nous. Aujourd'hui, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire est présente dans plusieurs pays de la sous-région. Elle est présente sur toute l'étendue du territoire de Côte d'Ivoire et dispose d'infrastructures religieuses, sociales, éducatives, compétitives. C'est pour marquer ce long et heureux parcours qui a bénéficié d'apports des ressortissants des pays limitrophes, des missionnaires européens et américains, des ouvriers et autres acteurs nationaux, ainsi que de l'ensemble du peuple de Dieu, que la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a autorisé les festivités marquant le centenaire de l'Église. En tant que commission d'organisation du centenaire, notre présence à ce que de longue veille répond à notre souci de dire à Dieu, avec tout le peuple méthodiste, que c'est avec lui l'Éternel que nous voulons aborder l'année 2014, qui est l'année du centenaire de notre Église. Ce sont nos vies individuelles, la vie de l'Église, la vie de la nation et surtout ce projet d'envergure que nous venons lui confier. De lui seul dépendent les réalisations. C'est pour nous aussi l'occasion de rappeler que suivant le programme adopté, le centenaire se veut le creuset d'activités culturelles, religieuses et spirituelles, fédératrices de l'ensemble du peuple méthodiste, en vue d'actions de grâce diversifiées et évocatrices. Au demeurant, le centenaire n'est pas fait que de festivités, mais s'offre aussi comme tremplin pour la réalisation de certains projets qui préoccupent l'Église. Nous citerons en l'occurrence le Grand Temple dont le premier coup de pioche sera donné très bientôt, ainsi que d'autres projets d'ordre socio-éducatif pour la promotion et l'épanouissement de la population ivoirienne. Aussi, voudrions-nous inviter la communauté méthodiste à la prière et à l'action en nous appropriant le centenaire et tous les supports qui permettent de le faire vivre au sein de l'Église, au sein de la nation. Ensemble, nous nous élèverons en action de grâce à l'Éternel à travers le culte solennel du 17 août 2014, de sorte à en faire une date mémorable. En attendant cette échéance majeure, les pionniers seront distingués par la grâce de Dieu le samedi 8 mars 2014 au temple Emmanuel de Port-Bouët 1. Une autre caravane dite caravane pascale, prévue du 19 au 21 avril 2014, partira de Yopougon pour visiter les districts de Dabou et de Grand Laou, qui, comme à Langouanou, dans le district de Grand Bassam, que la caravane a déjà visité, constitue avec Abidjan les premiers sites de la mission méthodiste. De même, l'opération don de sang qui a débuté le 15 novembre et dont les résultats ont merveilleusement dépassé nos prévisions continuent. Par ailleurs, nous sommes heureux de signaler qu'un mariage collectif aura lieu le samedi 5 juillet 2014 au Tamkana de Cocody-Angré. Pour clore notre propos, nous tenons à remercier pour leur contribution significative toutes les autorités politiques, administratives, militaires, religieuses et coutumières ici présentes, ainsi que celles qui n'ont pas pu effectuer le déplacement. Nous voudrions remercier également tous les pasteurs et laïcs, ainsi que toutes les personnes et partenaires internationaux et nationaux pour le soutien tous azimuts dont nous avons été l'objet au cours des différentes étapes déjà effectuées dans le cadre des festivités du centenaire. À tous, nous disons, en pleine eau, avec Jésus-Christ, l'espérance du monde, bonne et heureuse année 2014, nous vous remercions.
1914-2014, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a 100 ans. 100 ans de fidélité, 100 ans de foi, 100 ans de grâce. Merci Seigneur pour ton Église. 100 ans de fidélité et de foi, oui. C'est officiellement en 1914 à Alangouanou, dans le département d'Aboissou, que les missionnaires apportèrent la parole de Dieu aux chrétiens méthodistes. Cette semence, au fil des années, mêlée au dynamisme de nos pères, a germé sur la terre éburnéenne. Bassam, Abidjan, Dabou et aujourd'hui la Côte d'Ivoire entière. Le parcours de notre Église vers son développement a été meublé par plusieurs événements. Nous en retiendrons deux. L'autonomie de l'Église acquise en 1985 avec comme symbole la barque, la Bible et la croix. L'adhésion de l'Église à l'ému mondial, symbolisée par la croix et la flamme en 2003. Cette adhésion ouvre ainsi notre Église sur le monde et lui confère le positionnement d'une communauté forte et internationalement reconnue. 100 ans de grâce. L'émucie ne cessera de dire merci à Jésus-Christ, le chef béni de l'Église, pour sa faveur permanente envers elle. Accroissement du nombre de fidèles, accroissement des communautés, accroissement du patrimoine de l'Église, écoles, universités, instituts de formation pastorale, hôpital et notre radio, la Voix de l'Espérance, pour ne citer que cela. Pour tous ces bienfaits, l'émucie mobilisée comme un seul homme, avec à sa tête son éminence Bishop Benjamin Boni, a décidé de dire merci à Christ en cette année 2014, année du centenaire, avec comme thème « En pleine eau avec Jésus-Christ, l'espérance du monde ». Afin de réussir ce challenge, la commission du centenaire, locomotive de cette célébration, pose des actes afin de réussir la mobilisation et conduire le peuple méthodiste centenaire vers son centenaire. Tout ceci résumé dans son slogan « Métho pour Christ, métho toujours ». 6 octobre 2013. Récompense des lauréats du concours de logo, hymne et lancement officiel du port du Pagne. Du 22 au 24 novembre 2013, caravane d'Alangouanou sur les traces du méthodisme. Ferveur populaire, joie immense, communion fraternelle, foi, reconnaissance pendant le culte d'Alangouanou. Opération don de sang, acte social de portée majeure. Du 21 décembre au 15 janvier, caravane de proximité avec en prime le buzz du centenaire exécuté par les chantres méthodistes unis. Toutes ces actions pour dire à la Côte d'Ivoire et au monde entier 3 choses. Jésus-Christ est véritablement l'espérance du monde. Tous les chrétiens lui disent merci. 2014, année du centenaire de l'émucie. Vous y êtes tous et toutes invités. C'est merveilleux. Ça a été merveilleux, franchement. Très merveilleux. Le peuple acclame Dieu. Ils étaient tellement surpris, agréablement surpris qu'ils ont marqué quelques secondes de pause avant de se lancer aux acclamations. Mais bon, c'était très chaleureux en tout cas. Un frère, un collègue qui vient prendre part à l'œuvre du Seigneur dans l'émucie et surtout dans le cadre de l'évangélisation et de la mission. Je voudrais donc au nom du bishop, en cette nuit, vous présenter le révérend pasteur Jean-Claude Masuka Maleka. Masuka Maleka, qui nous vient de la conférence annuelle Congo Sud. Il est ici avec son épouse. Je lui demande de faire un pas tous. Oui, un peu là. Avec ses 2 enfants. Dans le cadre d'échanges de personnel sud-sud. Voilà la famille
du révérend pasteur. Il est ici avec nous. Il va passer 3 ans renouvelables, pour être au service de notre Église dans le cadre de l'évangélisation et de la mission. Il a des acquis pour nous aider dans le cadre de l'évangélisation. On a beaucoup de régions en Côte d'Ivoire à évangéliser et même en dehors des frontières de notre pays. Je voudrais que nous nous levions pour lui souhaiter en notre manière à Kwaba. Le révérend Jean-Claude Masuka Maleka, comme l'a dit, il est présenté officiellement à l'Église méthodiste unie, qui vient de la conférence du Sud Congo, missionnaire de JBJM, dans le cadre des échanges avec des échanges sud-sud. Et donc il est venu en Côte d'Ivoire, il a été présenté, qui prend part à ce culte de longue veille. Échange sud-sud, Oui. dans le cadre de partenariats qui existent entre la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire et les autres conférences de la sous-région, même au-delà, l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud. Il est venu pour voir les réalités de notre pays, Bien la sûr. manière dont nous servons le Seigneur, mais booster l'évangélisation. L'évangélisation. Voilà, il est venu avec son épouse, Le pasteur était ses 2 également, enfants. oui, le pasteur était également le week-end dernier à la cérémonie de clôture, le dîner gala de la promotion Emmanuel de la formation Torrent d'amour. C'est lui qui a donné l'exhortation. Nous saluons oui, au passage donc Akpa Césaire, membre de ce département de famille de l'Église méthodiste la unie main Côte d'Ivoire. d'association. La main d'association, bien sûr. Oui, par le bishop, le secrétaire de la Et conférence le président national et laïque, de laïque. Oui. le professeur Aboua. Nous allons continuer le culte. C'est le credo qu'on appelait le symbole de la foi, qui est dit ici, les yeux ouverts, parce qu'à cette époque-là, il fallait proclamer que nous appartenons à Jésus-Christ seul, Chef béni de l'Église. malgré les pressions, malgré les persécutions. Le peuple de Dieu pouvait se tenir debout pour dire que nous sommes de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce qui est fait maintenant. Et comme tu l'as dit, pasteur, nous remarquons que les fidèles ont les yeux ouverts, véritablement, Oui, les yeux ouverts. pour proclamer que Jésus-Christ est Seigneur, le chef béni de l'Église. Voilà, exactement. Jésus-Christ est la C'est consolation. important dans la liturgie de l'Église méthodiste. Certains pensent que c'est de la récitation, mais là, nous proclamons notre engagement à appartenir au Seigneur. C'est cela. C'est une longue foi. Certainement, nous allons passer à l'intercession. Qui nous prépare donc à aller allègrement vers le temps que nous attendons. Oui, le temps extrêmement important pour la vie d'un être humain, bénéficier d'une nouvelle année. Des faveurs innombrables dont tu nous as comblés pendant l'année qui s'achève. C'est le pasteur Tu nous as traités Cynthia non pas selon nos péchés, Coblan mais selon ta miséricorde. qui est en train Partout dans d'intercéder. notre vie, même dans nos épreuves, nous retrouvons les traces de ton amour. Tu n'as cessé de nous rappeler à toi par ta patience et par tes bienfaits, par les avertissements de ta parole et par l'action de ton esprit dans nos cœurs. Dieu fidèle, nous savons que tes bontés ne sont pas épuisées et que tes compassions ne sont pas à leur terme. Tu nous promets pour les temps à venir le secours de ta grâce. Et nous savons que ton Fils Jésus-Christ est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. À toi, ô Dieu, notre Père, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen.
Prière d'action des grâces, dite par le pasteur Nous Cynthia t'apportons, Conla. Seigneur, toutes les détresses du monde, de ce monde que tu aimes et qui s'efforce de t'ignorer au fur et à mesure. Ce temps de prière d'action de grâce, Nous sommes Dans des découvertes et des en train de prier pour le Les monde hommes veulent Oui. l'expulser de ce monde, avec le alors que, prédicateur. par Diadon amour Stéphane, pour nous, tu demeures jusqu'à la prédicateur, fin. il faut le rappeler, de cette communauté, l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, Temple Jubilé de Cocody. Ouvre-nous à toi. Sauve-nous de notre ingéniosité malheureuse à nous rendre la vie de plus en plus compliquée avec les divisions, les guerres à ne pas en finir. Que la méchanceté, que des méchancetés de cruauté de l'homme contre lui-même communique au Seigneur à tous les auteurs des crimes et des malheurs ta crainte, Seigneur, et ne nous laisse pas nous effondrer sans lendemain. Lève ton regard de vengeance et délivre de ta main puissante toutes les victimes de tous ordres qui n'attendent que ton secours et que ton règne vienne maintenant par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous continuons d'intercéder avec la prédicatrice Ato Rachel, qui prie pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Notre Côte d'Ivoire, notre pays en a besoin. Le peuple de Dieu a besoin de se lever pour recommander notre pays au Seigneur. C'est vrai, nous avons besoin de cette paix. Une paix qui ne s'achète pas, une paix qui ne peut se mesurer, qui n'a pas de valeur financière, mais une paix qui n'a de valeur que Sans la paix, dans le Seigneur. sans la paix, pas de développement. Bien sûr. Tout le gouvernement et leurs familles. Seigneur, anime-les de ta volonté afin qu'ils se sachent toujours serviteurs du peuple et des collectivités locales à la tête duquel et desquelles tu les as placés toi-même. Car c'est toi, Seigneur, qui institue les autorités. Éclaire-les, Seigneur, dans leurs décisions et habite-les de ton amour, de ta vérité, de ta justice, pour que notre pays connaisse un développement harmonieux dans tous les domaines et pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Prédicatrice Ato qui Ato Rachel qui vient de qui a finir. présenté notre pays au Seigneur. Pour l'Église universelle et l'Église méthodiste unie. Des sujets qui sont présentés crescendo parce que très important au seuil donc de l'année 2014. C'est le tout nouveau pasteur que nous recevons. Oui. Dans le cadre des échanges, le révérend pasteur Jean-Claude Maleka. Ton Église manifeste au monde ta présence. Donne-lui des serviteurs et servantes qui accomplissent ton œuvre de salut. Ô toi, qui lui as promis de l'assister toujours par ton esprit, sors ton Église de sa somnolence, de ces scandales de division. Conduis-la à travers tous les écueils. Préserve-la de tout compromis. Garde-la de tout règnement. Seigneur notre Dieu, nous te présentons notre Église. Ravive la piété de ton peuple. Rends plus ardent notre désir de te servir, notre intérêt pour ta parole, notre joie de communier en toi. Touche le cœur de ceux et celles dont l'affection pour l'Église s'attiédit. Rends nos assemblées nombreuses, ferventes et fraternelles. Inspire nos pasteurs, ainsi que tous ceux
et celles qui ont particulièrement la charge de la gouverner, de la diriger, le bishop et ses proches collaborateurs, les pasteurs et laïcs à tous les niveaux. Nourris dans nos foyers la piété familiale, en sorte que leur rayonnement soit un témoignage de ta grâce. Suscite, Seigneur, toutes les vocations dont ton Église a besoin et donne-lui de les discerner. Apprends-lui à préparer les ouvriers pour ta moisson et à savoir les mettre au travail pour que de nouvelles âmes se donnent à toi. Nous te prions pour l'évangélisation et pour ceux qui s'y consacrent. Rêver de ta puissance, le témoin de ton évangile, remplis-le de ton amour, à la gloire de ton nom. Nous t'apportons avec joie ceux et celles qui ont eu récemment la révélation de la grâce, de ta grâce, et qui sont entrés dans la communion de ton Église. Éclaire et affermis leur foi. Apprends-nous à les accueillir comme le Christ nous a fait accueillir, et qu'il soit pour nous l'occasion du réveil de notre foi et de notre zèle. Nous te les demandons par Jésus-Christ, le chef de l'Église, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Amen, en tout cas. C'est le pasteur Seigneur, Jean-Claude. elles sont nombreuses les populations. Nous continuons toujours. Les prières s'enchaînent. Oui, avec le prédicateur Procézani. Oui. Des tremblements de terre, d'accidents, de guerre. Seigneur, tiens-toi dans les douleurs exprimées ici et là et montre-toi comme le Père qui sait toujours apaiser, soulager et donner à espérer. Sers-toi de tous ceux et de toutes celles qui expriment de manière spirituelle, matérielle et financière leur compassion envers les victimes et bénis-les, Seigneur. Seigneur, nous pensons à tous les malades, aux vieillards, aux enfants abandonnés, aux chômeurs, aux solitaires, aux désespérés, aux veufs, aux veuves et orphelins, aux détenus, aux étrangers, aux réfugiés et exilés. Toi seul leur suffit. Élève-les, Seigneur, au-dessus de toutes les contingences socio-économiques et donne-leur à espérer malgré tout. Quant à tous ceux qui sont perpétuellement rassasiés et qui vivent leur bonheur en regardant les autres comme des damnés, donne-leur de prendre conscience de leur vulnérabilité pour s'ouvrir, pour aider, soutenir, aimer, compatir, afin de se faire des trésors dans le ciel, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Seigneur, rends-nous fraternels et solidaires les uns des autres par Jésus-Christ, notre modèle parfait. Amen. Prenons maintenant la liberté de dire la prière du Seigneur, notre Père. C'est la mission de l'Église de prier des victimes des catastrophes naturelles et des cas sociaux tels que nous avons connus en Haïti. Oui, exactement, dans le monde entier. Où l'Église même a eu, l'Église de Côte d'Ivoire, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a eu à fait des dons. Oui. Ça a été vraiment émouvant. Et notre pays aussi a connu beaucoup de difficultés. Oui. Et c'est important de recommander tous ces sujets au Seigneur. Au Seigneur. Et après, nous allons entrer dans le temps de recueillement. Voilà la nouvelle. La chorale. La période, ce moment est extrêmement important. Oui, nous pouvons dire que, pasteur, une grande partie du culte est achevée. Oui. Nous sommes en train de nous préparer
à entrer dans un temps de recueillement, comme l'a dit le surintendant du district Abidjan-Nord, le très révérend pasteur Lobo Michel, a prié pour entrer dans la nouvelle année. Et donc, disposition de cœur, disposition d'esprit oblige. Oui, c'est vrai, exactement. Exactement. C'est un moment d'exhortation, un moment de prière, un moment de repentance, un moment pour se disposer, pour entrer dans la nouvelle année, mais un moment de bilan, un moment d'interrogation, un moment pour demander au Seigneur de nous préparer à entrer effectivement dans cette nouvelle année avec beaucoup de grâce, avec beaucoup de bénédictions pour les nôtres, pour notre pays, pour nos frères et sœurs. Et donc c'est ce moment qui se prépare certainement avec la chorale. Et surtout une paix véritable pour la nation, une paix que seul Jésus-Christ peut donner. Voilà, une réconciliation totale. Je sais ce que vous voulez te demander à ceux qui nous suivent, oui. D'entrer aussi en communion parfaite avec nous. C'est cela. Être aussi dans le recueillement. Ils sont invités, voilà. Ils sont invités également à entrer dans ce temps de recueillement, comme tu l'as dit. Oui. Et même si nous avons des personnes malades qui se retrouvent présentement sur les lits des hôpitaux, sur les lits de l'hôpital, il faut entrer dans ce temps de recueillement. Ne vous inquiétez surtout pas, que nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ peut vous faire lever. Il est à l'œuvre, le temps appartient à notre Seigneur, comme l'a dit tout à l'heure. Oui, la Bible dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Mais regardons la beauté de ce temple. La lumière. Que ce soit la beauté de nos cœurs, de nos vies, en entrant dans la nouvelle année. Pasteur, tu l'as bien dit, tout à fait. Bien habillés, bien décorés. Mais que nos vies soient aussi décorées de cette façon. Tout à fait. Pasteur Ekafo, vous êtes un poète. Et il faut que nos vies soient bien décorées, bien habillées de cette façon, de sorte à plaire au Seigneur pour hériter le royaume des cieux. Parce que si on a dansé, si on a loué le Seigneur, si on est bien habillé, si on nous a vus et que notre vie et nous tombe, c'est très grave. Si le Seigneur nous dit non, je ne vous ai jamais connu, c'est très grave. En tout cas, personne n'a envie c'est l'appel qu'a lancé le bishop. Personne n'a envie de connaître cette souffrance dans le feu de la gêne, mais tout simplement prendre part au banquet de l'agneau. Ah oui, au banquet de l'agneau, dans les félicités éternelles. C'est à cette circonstance merveilleuse qu'inviter tout le peuple chrétien, tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu. Le bishop disait que certainement je vais vous décevoir, demander que nous ayons suffisamment d'années sur cette terre. Non, ne même pas demander, mais être dans l'éternité. Être dans l'éternité. Voilà. Il disait, le plus important n'est pas d'avoir plus d'années, plusieurs années sur la terre, mais avoir un temps de qualité de vie sur terre et bien entendu avoir une place dans le royaume des cieux. Ce n'est pas seulement ceux qui sont ici au jubilé, vous qui nous suivez, tout le monde, de partout, le monde entier, vous avez besoin d'entrer dans cette relation avec le Seigneur. Tout à fait. Que vous soyez du nord, que vous soyez du sud, que vous soyez de l'ouest, que vous soyez de l'est, du centre également, oui. Que vous nous suivez même depuis l'extérieur du pays. Oui. Que vous soyez aux États-Unis, oui. Que vous soyez en Europe, que vous soyez en Asie, et quel que soit votre état, oui. Il faut tout simplement avoir la foi. Pour nous préparer à la prière. Le peuple de Dieu est appelé à la vigilance pour nous préparer effectivement à la prière, au recueillement. Ce moment, il est extrêmement important. Un temps fort que nous observons présentement. Et dans de pareils moments, pasteur Akafou, ce ne sont que des cantiques qui
qui nous prépare effectivement. Voilà, qu'il faut exprimer du fond du cœur. Exactement. La louange au Seigneur. Le chef de chœur, Maître Mélo, qui conduit. Mélo qui conduit cette chorale. Il faut le rappeler, il est l'adjoint au président du directoire musical de cette église locale. Martin Lepris. Martin Lepris qui est le président. Fait de prière et d'exhortation. Le surintendant du district Abidjan qui invite le bishop Benjamin Boni à un temps de prière et une exhortation. Ce moment est extrêmement important. Le passage à l'année nouvelle est un temps fort de la vie de l'individu, de la vie de la famille, de la vie de la communauté nationale, de la vie de l'Église. Et c'est la raison pour laquelle celui par qui Dieu a suscité l'Église méthodiste, John Wesley, au XVIIIe siècle, a trouvé nécessaire que le passage à l'année nouvelle soit marqué par un culte d'action de grâce. Mais l'un des moments forts, même s'il est bref, c'est le moment où le peuple de Dieu prie ensemble. Vous voyez, tout à l'heure, nous avons prié d'après des intentions, donc des sujets qui ont été abordés par tous ceux qui ont intervenu. Mais en ce moment précis, nous voulons demander humblement à Dieu, Seigneur, détruis l'œuvre de Satan et des démons. Tout à l'heure, nous avons parlé de Salomon et nous savons ce qui lui est arrivé. Il était plein de bonne volonté, il a glorifié le Seigneur, mais par la suite, il n'a pas gardé l'intimité avec Dieu. Nous savons ce qu'il est devenu de sa vie. C'est là l'œuvre de Satan et des démons. Alors nous allons à cet instant entrer en prière, prier pour nos autorités, prier pour les responsables à tel niveau, à tel autre, prier pour tous ceux qui fabriquent les armes et qui se délectent de la beauté de l'arme alors que c'est un instrument qui donne la mort. Nous allons demander au Seigneur de faire en sorte que les couples tiennent bon. Comment se fait-il que, alors qu'on s'est dit oui, et parfois un oui kilométrique, l'instant d'après, c'est à un spectacle qu'on convie le milieu ambiant. Voilà l'œuvre de Satan. Nous allons donc prier pour tous ces sujets, penser à l'Église qui combat, annoncer l'Évangile. C'est aller contre le royaume de Satan. À l'heure où nous parlons, il y a des hommes ou des femmes ici et là dans le monde qui sont sur le point de donner la mort à quelqu'un tout juste pour prendre le sang à des fins donc mystiques. Nous allons demander à Dieu de détruire tout cela. Il faut donc prier pour la libération de l'humanité, prier pour la libération des communautés, prier pour la libération des âmes encore détenues par Satan. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Quand Satan dans nos temps un piège, c'est ce nom qui nous protège. Ce beau nom de la victoire que chantent les élus. Quand Satan dans nos temps un piège, c'est ce nom qui nous protège. Ce beau nom de la victoire que chantent les élus. Prions pour tous ceux qui sont sur le point de se suicider. Tous ceux qui sont sur le point de donner la mort à des fins mystiques. Tous ceux qui sont tenus
dans les griffes de Satan et qui viennent à l'église alors qu'ils ont l'autre pied ailleurs. Prions pour ces personnes, mes frères, mes sœurs. Ces personnes sont des prisonnières. Ne leur en voulons pas. Prions pour ces frères, pour ces sœurs, au près, au loin. Ô Seigneur notre Dieu, tu nous as dans ta parole présenté l'œuvre de Satan. Satan qui ne peut pas vivre sans boire de sang. Père, ici et là dans le monde, dans cet instant, il y a des créatures qui risquent de passer de vie à trépas, qui risquent d'être sacrifiées. Et nous voulons prier au notre Dieu que tu les délivres maintenant même au nom de Jésus-Christ. Père, interviens, 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 sauve-les afin que ces personnes témoignent et disent combien tu es bon, combien tu es grand, combien tu es puissant. Seigneur notre Dieu, nous voulons prier pour tous ceux qui viennent à l'église alors qu'ils sont dans des sectes. Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas que Satan donne un gramme de bonheur, mais une tonne de malheur. Ils ne savent pas que dans le dictionnaire de Satan, il n'y a pas le pardon. Dans le dictionnaire de Satan, il n'y a pas l'amour. Ils ne savent pas que Satan est cruel. Oh Seigneur, nous prions pour ces frères, pour ces sœurs. Sauve-les, oh notre Dieu, qui te donne pleinement leur vie, qui te donne pleinement leur vie, qui te reçoit pleinement dans leur vie. Seigneur, nous demandons cela, oh notre Dieu. Nous voulons prier pour les couples en difficulté, pour les couples qui se sont dit oui et qui aujourd'hui passent par la vallée de l'épreuve. Père, interviens puissamment, interviens puissamment. Tu vois, Seigneur, le couple, la famille, sont des institutions sociales qui ont tenu jusqu'ici, mais que Satan veut détruire. Nous t'en supplions, ô notre Dieu. Tu vois toute cette cascade de divorces chez nous et ailleurs dans le monde, parce que l'homme ne te craint plus. Nous voulons prier, Seigneur, pour ces nombreuses femmes qui souffrent, pour ces nombreux hommes ou maris qui souffrent, ô notre Dieu. Nous voulons prier que tu recouses le tissu des couples, que tu ramènes les cœurs les uns vers les autres, ô notre Dieu. Nous t'en supplions, nous t'en supplions. Sauve ces couples maintenant, sauve ces couples maintenant. Et dans l'espace familial, il y a aussi la délinquance, Seigneur. Les enfants qui sont devenus des enfants de la rue ou des enfants dans la rue, Seigneur. Nous voulons prier pour eux. Ces enfants qui dorment sous les ponts, ces enfants qui dorment sur la place du marché ou sous les arbres, notre Dieu. Leur place n'est pas là, leur place n'est pas là. Délivre-les, Seigneur. Délivre-les, Seigneur. Ramène-les à la maison, nous t'en supplions. Interviens, notre Dieu. Seigneur, nous voulons prier pour tous ceux qui nous dirigent, ô notre Dieu. Le président de la République, les ministres, les chefs des institutions et tous les autres, notre Dieu, toutes les autorités. Seigneur, c'est toi qui établis les autorités. Nous prions que ta main qui délivre, ta main qui délivre, ta main qui sauve, ta main qui fait du bien. Seigneur, que cette main de bénédiction soit sur eux, Seigneur. Ô Père, donne la paix à notre nation, la paix à notre nation. Nous voulons prier, Seigneur, que la Côte d'Ivoire connaisse la réconciliation l'année prochaine, donc dans quelques temps, Seigneur. La réconciliation, c'est avant tout le fruit de l'Esprit, c'est avant tout ton œuvre, Seigneur. Interviens puissamment, nous t'en supplions, ô notre Dieu. Nous voulons prier pour les chômeurs, les sans-travail. Les temps sont si difficiles, Seigneur. Les temps sont si difficiles, Seigneur, et beaucoup d'âmes sont désespérées. Les diplômes sont acquis, mais Seigneur, trouver du travail, ces choses si difficiles. Nous t'en supplions. Nous prions donc pour les chômeurs d'ici et d'ailleurs, les sans-travail d'ici et d'ailleurs. Nous t'en supplions, Seigneur. Donne. C'est toi qui ouvres tes mains paternelles et qui donnes. Oh notre Dieu, interviens afin que les désespérés, Seigneur, trouvent en toi le rocher de secours, trouvent en toi la providence de l'humanité. Interviens,
Frères et sœurs, nous sommes à quelques encablures de l'année nouvelle. Prions encore, prions encore, prions encore, prions encore, prions encore. Demandons au Seigneur ce qui nous est nécessaire. Demandons au Seigneur ce qui nous est nécessaire. Il y a un temps pour tout, un temps pour tout. Là où nous avons faibli cette année, là où nous avons faibli cette année, nous avons passé un temps de grande faiblesse. Prions que le temps qui arrive soit un temps de redressement, soit un temps de repentance, soit un temps d'exaucement, soit un temps de restauration de notre vie. Recommandons notre vie au Seigneur, car le Seigneur, notre Dieu, nous aime. Et son désir, c'est que nous tenions debout, c'est que nous soyons des citoyens exemplaires, c'est que nous soyons des maris exemplaires, des épouses exemplaires, des enfants exemplaires, des parents exemplaires. Le Seigneur le veut, il le veut, il le veut. Il veut que créatures humaines, que nous sommes, créatures sorties de ses mains, que nous puissions glorifier le Seigneur par notre manière de vivre, par notre manière d'être, par le témoignage que nous donnons. Satan est là pour nous détruire, mais Satan, Jésus l'a condamné à la croix de Golgotha. Jésus-Christ a condamné son pouvoir à la croix de Golgotha. Et c'est nous qui pouvons dire à Satan, Satan sort. Nous avons donc pouvoir sur Satan. Et notre pouvoir vient de Jésus-Christ qui a triomphé de Satan. Au point que l'apôtre Paul a pu dire dans Philippiens 4,13, je puis tout par celui qui me fortifie. Prions que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous fortifie, qu'il nous fortifie, qu'il nous fortifie, qu'il nous fortifie. Prions pour tous ceux qui sont au volant des cars et autres, et qui sont certainement sur le point de somnoler pour conduire des groupes de personnes à la catastrophe. Prions que le Seigneur les réveille. Prions que le Seigneur les réveille. Il y a tellement d'accidents sur nos routes aujourd'hui. Prions que le Seigneur mette fin à cette cascade d'accidents. Prions, 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 prions. Recommandons cet espace d'action ou d'activité à la grâce du Seigneur. Oh, Éternel, interviens puissamment. Interviens puissamment sur nos routes. Interviens puissamment sur nos routes. Nous te le demandons humblement. Interviens, car toi seul est notre Dieu, notre force. C'est toi-même qui dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous accorderai du repos. Prions, nous sommes à quelques minutes de l'année nouvelle. Prions. Prions pour tous les couples sans enfants. Prions pour tous les couples sans enfants. Cette période que nous traversons est la période de Noël où Dieu accomplit un miracle, le miracle de la conception de Jean-Baptiste dans le sein d'Élisabeth. Notre Dieu est le Dieu tout-puissant. Notre Dieu est le Dieu tout-puissant. Demandons-lui de faire concevoir des femmes stériles. Seigneur, tu le peux. Seigneur, tu le peux. Tout pouvoir t'appartient. Tout pouvoir t'appartient. Tout pouvoir t'appartient. Nous prions, Seigneur, que tu fasses des miracles. Tu fasses des miracles cette année dans la vie des femmes stériles, dans la vie des hommes stériles. Nous prions pour cela, Seigneur. Nous prions pour cela, Seigneur. Nous prions pour cela, Seigneur. Éternel, interviens puissamment. Interviens puissamment. Interviens puissamment, notre Dieu. Et nous voulons prier aussi, Seigneur, pour tous les chercheurs, pour tous les médecins. Tu vois, Seigneur, que dans cet espace, il y a des pleurs, les malades du sida, les malades de la lèpre, les malades du cancer, les malades de toutes ces maladies dites incurables, de ces maladies qui sèment une grande tristesse dans les cœurs, oh notre Dieu. Nous prions pour les chercheurs, nous prions pour les médecins, nous prions pour tous ceux qui constituent les bras par lesquels tu touches. Toi qui as le toucher de guérison, nous t'en supplions, Seigneur. Aie pitié de nous, aie pitié de nous. Assiste les chercheurs, ouvre leur intelligence à ton intelligence, ouvre leur cœur à ton cœur. Montre-leur, Seigneur, la voie. Montre-leur, Seigneur, la voie, et que des découvertes soient faites. Non pour la gloire d'un homme, non pour la gloire humaine,
mais pour ta gloire, car tu as mis en l'homme, Seigneur, l'intelligence qu'il faut, notre Dieu. Aie pitié de nous, aie pitié de nous, car au fur et à mesure que nous avançons dans la découverte, Seigneur, la gloire monte à nos cœurs, l'orgueil monte à nos cœurs et nous t'oublions, Seigneur. Pardonne, 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 laisse-nous trouver. N'es-tu pas celui qui a dit, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira, demandez, vous sera donné. Hier tu as agi, aujourd'hui encore tu agis, nous t'en supplions. Donne, 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 nous t'en supplions. Père, nous voulons te prier également pour les églises, pour la mission. Les églises, la mission, il y a des âmes qui meurent sans t'avoir connu, oh notre Dieu. Nous prions que la mission prospère. Nous prions que la mission prospère. Nous prions que l'évangélisation par la parole, par les actes, par les œuvres, porte beaucoup de fruits, Seigneur. Nous prions pour les zones difficiles de par le monde, les zones difficiles. Oh notre Dieu, interviens, que la mission porte beaucoup de fruits. Nous sommes à quelques secondes de l'année nouvelle. Prions encore, prions encore. Prions pour les pays déchirés par la guerre, la République centrafricaine, le Congo. Prions pour la Syrie. Prions pour le Soudan. Prions pour les relations entre Israël et la Palestine. Prions pour l'Égypte. Prions pour tous les points chauds du continent et du monde. Oh notre Dieu, interviens puissamment, afin que les hommes ne se regardent plus en chair de faïence, ne se regardent plus comme étant des lions, notre Dieu. C'est toi qui fais cesser la guerre pour faire régner la paix. Interviens, oh notre Dieu. Interviens, nous t'en supplions. Donne la paix, donne la joie, donne la sérénité. Seigneur, tous les nôtres qui avaient voulu venir à l'église, mais qui sont retenus par la maladie, qui sont retenus dans les prisons, qui sont retenus ici et là en exil, qui sont retenus ici et là par telle ou telle situation, tu les connais. Là où elles sont, Seigneur, touche-les, donne-leur ce qui leur est nécessaire. Seigneur, tu es celui qui visite, tu es celui qui, en visitant, fait du bien, en visitant, restaure, en visitant, donne la vie abondante et éternelle. Seigneur, interviens, interviens, interviens. Frères et sœurs, voici l'année nouvelle, l'année 2014, en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. En Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Gloire à Dieu, Acclame le Seigneur, parce que nous bénéficions d'une nouvelle année, une année de grâce, une année de bénédiction, une année que le Seigneur nous donne gracieusement. Gloire à Dieu. Parce que nous n'avons pas le mérite. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ pour cette nouvelle année 2014. Félicitations à tous les chrétiens méthodistes, à tous les chrétiens de Côte d'Ivoire. On ne peut que les confessions louer le Seigneur. Alléluia. Avec le Théodome. Et nous croyons que tous les sujets trouveront grâce devant le Seigneur, bien entendu. Pour les couples, pour les délinquants, les chômeurs, tout le monde a été servi, bien entendu. Tous ceux qui sont faibles, les accidents. Il a dit que dans le dictionnaire de Satan, pas de pardon. Pas de pardon. Écoutez cette mélodie, le Théodome. Le Théodome, nous proclamons Dieu. Nous te reconnaissons pour le Seigneur. Toute la terre t'adore, Père éternel. Vers toi s'élève le concert des anges, ainsi que les puissances célestes. Les chérubins et les séraphins chantent continuellement. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Les cieux et la terre sont pleins de la majesté, de la gloire. La glorieuse compagnie des apôtres proclame ta louange. La sainte troupe des prophètes proclame la louange. La noble armée des martyrs proclame ta louange. La sainte église dans le monde te reconnaît. Pour le Père plein d'une majesté infinie et ton Fils unique, véritable et digne de tout honneur, et le Saint-Esprit, le Consolateur.
Tu es le roi de gloire, ô Christ. Ce sont donc les premières paroles proclamées après minuit passé de quelques secondes. Ah oui. Tu es le Fils éternel du Père. Le peuple de Dieu a raison de proclamer Dieu, de louer le Seigneur. Louer le Seigneur. Lorsque tu t'incarnas, expression de louange, expression de reconnaissance. Tu voulus entrer dans le sein de la Vierge. Lorsque tu triomphas de l'aiguillon de la mort, tu fis place au royaume à tous ceux qui croient. Tu es assis à la droite de Dieu, dans la gloire du Père. Nous croyons que tu viendras pour être notre juge. C'est pourquoi viens secourir tes serviteurs que tu rachèteras par ton sang précieux. Permets qu'ils soient au rang de tes saints dans la gloire éternelle. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. On a besoin de rendre grâce au Seigneur. Tout à fait, pasteur. Parce tout que à fait. Rien ne prouve que nous pouvions bénéficier de cette nouvelle année. Et si le Seigneur nous donne cette grâce, c'est important de le louer. Oh, que c'est merveilleux. Véritablement merveilleux. Nous arrivons à la troisième partie. Ô Seigneur, sauve ton peuple et bénis ton héritage. Gouverne-le et élève-le au bonheur éternel. Jour après jour, dans un élan de prière, nous te magnifions et d'adoration. Ah oui. Chantons avec eux. C'est le monde entier que le peuple de Dieu ici, au jubilé, demande d'élever le Seigneur. Après jour, nous avons besoin de magnifier le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde. Qu'on soit à l'hôpital, qu'on soit malade, qu'on soit en prison, qu'on soit partout, nous avons besoin de louer le Seigneur. Que ton cœur exalte le Seigneur pour cette grâce que le Seigneur donne. Veille au Seigneur, nous garder de péché en ce jour. Ô Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Ô Seigneur, que ta miséricorde soit sur nous. Ô Seigneur, j'ai mis en toi ma confiance, que je ne sois jamais confondu. Vous avez toute la raison de magnifier le Seigneur. Pour cette grâce insondable que le Seigneur vous donne, peuple d'ailleurs, louez le Seigneur. Dirigé par Maître Mello. Ô Seigneur, j'ai mis en toi ma confiance. Que je ne sois jamais confondu. Jamais confondu. L'année 2014. Oui, en cette année 2014, que je ne sois jamais confondu. Que nous ne soyons jamais confondus. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations. Gloire au Dieu vivant. Nous avons mis en lui. Que tu sois païen, que tu sois athée. Notre confiance, oui. Quelle que soit ton appartenance, le Seigneur te tend sa main
Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons reprendre encore au Seigneur. Des paroles de bénédiction proclamées en cette année 2014, en cette nouvelle année. Le peuple de Dieu est debout. Des paroles de vie. Même si vous êtes à la maison, restez debout pour proclamer Dieu. Soyez heureux chez vous, dans vos familles, quel que soit le lieu.